Chers amis de la nature et de la photo, j'ai une image à vous raconter. Une image personnelle cette semaine. Vous allez voir. Ce soir, c'est notre dernier coucher de soleil pour notre voyage d'1 mois et demi en France. Et comme c'est le dernier coucher de soleil, j'ai voulu le passer là où j'ai grandi, à La Frette-sur-Seine dans le 95. Et je voulais vous montrer ma vue préférée de ma ville d'enfance, c'est-à-dire le coucher de soleil sur la Seine. C'est joli ici? Oui, oui, c'est très joli ici. Tu t'aimes la Frette? Attends, oula. Alors ça a peut-être pas l'air de grand chose, mais en fait, au printemps ici, tous les arbres qui sont en dessous du petit muret sont des lilas. Et donc tout est blanc ou violet. Et ça sent très très bon. Je voulais vous montrer l'endroit où j'ai grandi. Et je voulais montrer surtout une vue un peu spéciale de l'endroit où j'ai grandi. Donc je suis revenu maintenant, malgré qu'il n'y ait plus de fleurs du tout au premier plan, pour prendre quand même cette photo iconique qui a inspiré, il faut le dire, pas mal d'impressionnistes. La Frette-sur-Seine, attention. Comme vous pouvez voir, j'ai gardé ces fleurs violettes au premier plan parce que c'était les seuls points de couleur, mais je n'ai en vérité aucune idée de comment elles s'appellent. D'un côté technique, une photo pour le premier plan pour les fleurs exposées comme ceci, et le reste, voilà, exposé comme cela. Regardez comme le soleil, il est bien rond, il va bientôt toucher, je sais pas, la couche de brume, j'en sais rien ce qu'il y a à l'horizon, mais en tout cas, il est bien beau, bien rond. On a vraiment de la chance. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a comme monde à la Frette, c'est incroyable. Si ça vous plaît, laissez-moi un like et un commentaire. Dites-moi comme vous voudriez bien vous rendre à la Frette pour prendre cette photo. Comme d'habitude, je laisse les coordonnées GPS en bas si vous voulez venir. Et n'hésitez pas à dire bonjour à mes parents au passage. Ouh, mais le soleil commence à changer de forme. Ouh, j'aurais peut-être dû sortir mon 200 mm. Attention, je vais faire ça. Changement de plan improvisé. Tu vois le soleil? Oui. Tu es venu voir le soleil? Oui. C'est le dernier coucher de soleil de notre voyage. Oui. Ça me triste. Moi aussi, je suis un peu triste. Au revoir le soleil derrière les lignes électriques. À bientôt. Un petit moment de nostalgie pour Romain. C'est une autoroute la Frette. On dirait vraiment bien que la Providence est en train de briller sur moi ce soir. C'est notre dernier coucher de soleil. Et regardez ça, il est magnifique. De manière complètement inattendue, le coucher de soleil se réveille. Ça prend des couleurs somptueuses. Alors j'abandonne mon gros plan sur l'église d'Herblay et le coucher de soleil et je prends cette vue magnifique. La Frette a vraiment des moments magiques, moi je vous le dis.
Un dernier petit point technique, c'était une technique justement que j'utilisais pendant mes photos de ville. Donc je prenais mes photos au coucher de soleil comme vous venez de me voir le faire et sans bouger l'appareil d'1 millimètre, j'attendais que les lumières s'allument et après sur Photoshop, je pose les lumières sur la photo du coucher de soleil. Je vais donc faire ça maintenant, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. J'espère que ça va le faire. En tout cas, ce dernier coucher de soleil était magique. Un moment magique se termine et un voyage d'1 mois et demi aussi. Un voyage rempli de rebondissements, les urgences et l'hôpital de Lyon, un pneu crevé au Luxembourg, 4 jours de mauvais temps pour nos 4 seuls jours de voyage en couple, mais aussi beaucoup d'émerveillements. Bien sûr, et vous l'avez suivi, la découverte de Sixte fer à cheval, les larmes de beau papa devant la beauté des Alpes et un ragoût au bœuf italien, un orage spectaculaire à Lyon qui nous a bien trempés, la campagne luxuriante du Luxembourg et, grosse surprise pour nous, la ligne Maginot. D'ailleurs, si vous voulez allez au fort du Hackenberg, c'est super intéressant. Des rencontres aussi et des non-rencontres. À ce sujet, je voulais m'excuser auprès de tous mes amis que je n'ai pas pu voir pendant ce voyage et aussi ma famille. Et remercier ceux que l'on a vus, Philippe et Françoise pour votre généreuse hospitalité dans votre petit paradis, Céline pour le partage de la maison Caillebotte et de hier, et Françoise pour ton dîner authentique à Biscarrosse, on t'attend au mois d'octobre. Je veux remercier aussi toutes celles qui ont participé aux 2 rencontres, une à Bordeaux et une à Paris pendant le voyage, Fabienne et Stéphanie pour Bordeaux, Myriam, Anna et Sabine pour la rencontre de Paris. Jamais je n'aurais cru qu'avoir une chaîne YouTube et un compte Facebook me permettrait de faire de telles rencontres. Elles ont enrichi notre voyage et notre humanité, alors merci beaucoup. D'un point de vue photographique, je pense avoir grandi pendant ce voyage. Le chemin que je souhaite désormais prendre est plus artistique et plus personnel. En particulier, les Alpes m'ont réconcilié avec le minimalisme naturel et le travail sur les formes dans les compositions. J'espère vraiment à l'avenir approfondir ce chemin avec vous. Avant de vous dire au revoir et de vous retrouver la semaine prochaine pour une cascade à Séoul, je voudrais remercier mes beaux-parents pour leur émerveillement pendant le voyage et leur bienveillance et leur patience envers moi. 인내와 아름다운 마음 주셔서 감사합니다. Aux membres de ma famille et mes amis, aussi court que fut la rencontre, pour leur accueil. Et enfin, un grand merci spécial à mes parents sans qui tout ça n'existerait pas. Même moi, l'amour que vous nous donnez, à Émine et à moi, sera retenu pour la vie et est retourné à chaque instant. Voilà, les disclaimers sont terminés, le voyage aussi. Alors je vais vous dire au revoir en vous rappelant que vous pouvez soutenir cette chaîne en likant, en vous abonnant, en la partageant et en laissant des commentaires. Vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter. À la semaine prochaine à Séoul!